Ou bien alors à Bagida, au Katimini. Vraiment, j'ai la nostalgie, nostalgie de Lomé. Si vous allez à Lomé, la capitale du Togo, dites bonjour à mes amis et que bientôt je reviendrai. Bonjour tout le monde, ça c'est le genre de chanson qui nous a réjouis et qui nous a fait rêver pendant des années quand on était dans la diaspora. Et oui, quand ton pays te manque, quand ton pays te manque, ton peuple te manque, ta famille te manque, tu joues ce genre de chansons, tu as tellement d'émotions et tu veux rentrer. Mon nom c'est Farida Naborima et je voudrais vous souhaiter à tous journalistes internationaux qui êtes dans la capitale Lomé. Je voudrais vous accueillir, je voudrais vous souhaiter la bienvenue chez moi, la bienvenue à Lomé, la bienvenue dans notre très intéressante capitale. C'est le mot que je vais utiliser, intéressante capitale. Je voudrais savoir que votre arrivée pour le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime a beaucoup coûté au peuple togolais. Parce que c'est un sommet qui est financé non par l'Union africaine, mais par le pays hôte. Et étant donné que le gouvernement togolais, depuis que Faure Gnassingbé est au pouvoir, 11 ans plus précisément, il n'a jamais eu d'opportunité d'organiser un sommet chez lui. Il a accepté de sacrifier 20 milliards de francs CFA pour accommoder ce sommet, pour vous accueillir dans notre capitale. Pour ce faire, ils ont également dépensé beaucoup d'argent. Ils ont construit un terminal, ils ont arrangé quelques rues, bravo. Ils ont investi dans un hôtel 5 étoiles, c'est formidable. Et vous verrez comme tout c'est tout beau et c'est tout chic. Ouais. Et quand vous allez y aller, ils vont vous présenter un Togo qui n'existe que dans le rêve des Togolais. Je voudrais toutefois, chers journalistes internationaux, chers visiteurs, toutefois en bonne togolaise, bien que je vous accueille, je voudrais vous demander une très grande faveur. Parce que nous, Togolais, payons la facture de votre visite. Nous dépensons 20 milliards de francs qui auraient pu être utilisés pour rénover nos hôpitaux, pour en construire de nouveaux, pour construire une très belle université, pour construire de nouvelles écoles, pour construire des centres de santé qui pourront désengorger nos cliniques et nos hôpitaux principaux. Mais malheureusement, notre gouvernement pense que c'est une priorité pour eux de s'exhiber, de donner l'impression au monde que tout va bien. Je voudrais toutefois vous demander, vous implorer, en tant que Togolaise, de sortir de l'hôtel Blue Radisson, de sortir de ce monde féerique et de découvrir le vrai Togo. Découvrez la vraie Lomé, la plus grande ville du Togo. Allez réaliser pourquoi le Togo a occupé 3 fois successivement la dernière place dans la liste des pays les plus misérables du monde. Allez découvrir pourquoi le Togo est la plus vieille dictature de la planète, parce que ça fait 50 ans que nous sommes sous un régime de père et fils, après le premier coup d'État du continent africain. Allez visiter, s'il vous plaît, demandez-leur de vous accompagner, de visiter le plus grand hôpital du Togo, le CHU Tokoin, où les femmes accouchent à même le sol, où elles meurent quand elles n'ont pas d'argent. Demandez-leur de vous faire visiter, s'il vous plaît, la plus grande université du Togo, d'ailleurs la seule qui a été construite véritablement par l'État togolais. Allez-y jeter un coup d'œil où vous verrez comment les étudiants s'en sortent. Et d'ailleurs, la rentrée scolaire a été repoussée de 6 semaines parce que notre gouvernement pense qu'il est plus important d'organiser un sommet que d'éduquer nos enfants. Ils ont repoussé la rentrée de 6 semaines, jugeant que les élèves ne devraient pas être en cours quand ce sommet se fait, alors que ce sommet n'a rien à voir avec nos élèves. Nos petits frères passent des mois à la maison, ils désapprennent et les enseignants n'ont même pas été accommodés. Ils ne savent même pas comment ils pourront finir leur programme avec tout ce retard accusé, et le gouvernement s'en fout. Dans les écoles privées où les enseignants ne sont pas payés pendant les vacances, et bien les enseignants ne savent pas quoi faire pour joindre les deux bouts, parce qu'ils ont supposé reprendre la rentrée depuis septembre, mais ils sont à la maison. Pourquoi? Parce que pendant une semaine, le président veut faire son show. Il a acheté 56 voitures de luxe. 56 voitures de luxe à coût de milliards pour faire le tour à l'eau. Mais il faut donner l'impression qu'au Togo, on est riche, au Togo, on vit bien. Mais la réalité est quoi? C'est que 57% de notre population vit en dessous du seuil de la pauvreté. La réalité est que le gouvernement togolais a été incapable de construire ne serait-ce que 50 écoles en 50 ans, même pas une école par an. Le gouvernement togolais a été incapable de construire ne serait-ce qu'une université en 50 ans, parce que la seule que nous avons, la vraie que nous avons, a été construite par Sylvanus Olympio, et la deuxième est tout simplement un centre qui a été réaménagé. Vous allez réaliser la misère du peuple. Allez découvrir la vraie Lomé. La Lomé qui est notre capitale Lomé qui est maintenant une étendue de poussière. Allez voir à quel point notre pays est au regret. Et dites-nous si dans vos pays, les pays différents desquels vous venez, c'est la même réalité. Nous voudrons bien savoir. Nous voudrons bien savoir si nous sommes un cas particulier, si nous avons été un peuple maudit, si nous avons été condamnés à la souffrance, à la malédiction, sous un régime qui refuse de partir. S'il vous plaît, découvrez Lomé. Ne gaspillez pas nos 20 milliards. Rendez ces 20 milliards-là utiles, parce que
pour que vous puissiez être à Lomé, nous avons payé un prix fort. Nous avons tellement dépassé d'argent et nous voulons tout simplement en profiter. Nous voulons profiter de cela, de l'opportunité que nous offre ce sommet pour dire au monde que nous, Togolais, nous en avons marre. Que nous sommes fatigués de la souffrance qu'on nous fait subir. Que nous en avons marre de ces cantons de Niasimbe. Que nous en avons marre de vivre dans la misère, de boire de l'eau sale. Nous en avons marre de vivre dans des maisons sans fosse septique. Nous en avons marre de souffrir le martyre. Nous en avons marre d'être abusés, d'être tués. Nous en avons marre qu'on nous torture dans nos prisons. Nous en avons marre que nos parents soient assassinés. Nous en avons marre que nos femmes, nos sœurs, nos mères meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas possibilité qu'elles accouchent dans des conditions décentes. Nous voulons que vous regardiez le Togo, le vrai Togo, que vous montrez le visage du vrai Togo au monde entier. Et nous vous en serons éternellement reconnaissants parce que nous, Togolais, avons l'impression d'avoir été oubliés, d'avoir été exclus de l'humanité. Et nous voulons tout simplement que vous ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous et dites la vérité. Faites usage de votre sens de jugement. Ayez un peu d'esprit critique. Allez au-delà du luxe qu'on vous offrira durant cette semaine et faites des reportages sur ce qu'est le vrai Togo, sur ce qu'est le Togo des Yadema, sur ce qu'est le Togo des Niasimbe. Soyez les messagers de notre souffrance, de l'abus que nous vivons. Soyez les messagers de notre douleur, de notre exploitation. Et aidez-nous à faire comprendre au monde comment il se fait qu'un pays comme le Togo, qui a tout pour réussir, a la population la plus misérable. Aidez-nous à parler à la planète tout entière. Aidez-nous à sortir de ce calvaire. Je vous remercie, Farida Nabourima.